Deuxième thème de ce thème, c'est la parole de Dieu. Dieu nous oriente à sa parole, mais comment? Ceux qui ont bien écouté, je crois qu'ils ont quand même une idée, parce que lorsque on fait le premier thème, on essaie de faire le résumé total de ce qu'on va enseigner. Amen. D'abord, qu'est-ce que la parole de Dieu? Lisons ensemble 2 Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1. Le verset 21. Dieu Pierre chapitre 1, le verset 21. Je vais lire. Car ce n'est pas pour une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Voilà. Tout ce qui est dit par l'homme ou qui a été écrit par l'homme, mais c'est par le Saint-Esprit que Dieu leur a parlé, ou Dieu a parlé au travers d'eux. Et quand nous lisons bien dans 2 Timothée 3, c'est pas Pierre a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré de Dieu. La parole de Dieu, c'est la révélation que Dieu nous a donnée. La révélation de sa personne, la révélation de sa vie, la révélation de sa façon de marcher, la révélation de comment nous devons être avec lui. Donc Dieu nous a fait découvrir, d'ailleurs c'est avec la Bible que Dieu nous fait découvrir sa personne, nous fait découvrir sa volonté, nous fait découvrir ce qu'il veut de nous. Que de façon générale, comme de façon particulière. Pour ceux qui se rapprochent de Dieu, savent de quoi je parle. Donc il ne faudrait pas que nous négligeons de tout ça, la Bible. On doit toujours l'avoir en main, on doit toujours l'ouvrir et puis regarder là-dedans. Chaque matin, chaque soir, avant de dormir le matin, tu au réveil, après la prière, tu dois prendre ton temps pour ouvrir ta Bible, regarder dedans. Parce que c'est là surtout toutes les révélations. Souvent, quand on parle d'orientation, on a affaire seulement au Saint-Esprit. Non, il n'y a pas seulement que lui. Le Saint-Esprit lui-même, là, il est dans la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint des Esprits, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, qui est la parole de Dieu. Donc, il faut d'abord, la racine de tout, c'est la parole. C'est là qu'on trouve toutes les lois, tous les principes, toutes les façons de faire se trouvent dans la parole de Dieu. Donc, nous, les chrétiens, devons être enracinés en elle. C'est quand tu es enraciné que tu sais beaucoup de choses. Que tu sois informé, que tu vas découvrir beaucoup de choses que tu ne savais pas selon la marche avec lui. Mais quand tu ne sais pas, tu n'as qu'une information. Donc c'est par elle que Dieu a révélé qui il est, comment il veut que nous marchions. Sa communion avec nous, c'est pas sa parole, c'est pas autre chose. C'est pas, il disait tout à l'heure que c'est le moyen, il dit par excellence même, de pouvoir nous orienter. Maintenant, comment le fait-il? Il dit par la parole, il nous oriente. Tu es déboussolé, tu veux savoir certaines choses, tu ne comprends pas. Comment nous devons accéder à cette révélation des Écritures? Lisons ensemble Josué 1, 8. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. C'est aussi qui peut citer le passage sans la lire, c'est pas mauvais. Oui. Il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, il dit de jouer pour agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, mais tous les jours et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pour agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et
Non, du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Voici encore le secret de la réussite, le secret du succès. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous oriente ici que pour avoir tout le succès ou tout le bonheur que nous voulons sur la terre, là, ça se trouve dans la parole. Mais souvent, on met la parole de Dieu de côté. On le remplace par un homme. On le remplace par notre professeur. On le remplace par notre maman. On le remplace par notre papa. C'est lui, c'est les conseils qui sont meilleurs. Dieu demande sa parole qui est au-dessus de ton papa, de ton professeur, mais quiconque est sur la terre, mon ami, tout se trouve ici. C'est quoi il dit? Il dit qu'il faut la méditer, jour et nuit. Il faut trouver un temps dans le jour pour la méditer. Il faut trouver un temps dans la nuit pour la méditer. C'est très important. Il faut la lire et ensuite avoir une réflexion profonde là-dessus pour comprendre. Parce qu'en la méthode régulièrement, la Bible dit quoi? Tu vas agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc si toi tu n'as pas lu, si toi tu n'as pas médité, mais comment tu vas agir? Tu vas agir sur la base de quoi? Maintenant, plus on dit n'importe quoi, souvent on met les enveloppes, on met comment dire, tous les verres, tout le monde on met les jetons dedans. Dieu a dit ton portefeuille maintenant. Si tu as un portefeuille, demande à Dieu de donner un portefeuille, au lieu de mettre ton nom dans la Bible. Amen. Mets ça ailleurs que de mettre dans la Bible. Il faut respecter la parole de Dieu. C'est du papier, certes, mais ce qui est écrit là, c'est l'esprit, c'est Dieu. Prenons le temps pour méditer nos Bibles. Chaque matin et chaque soir. C'est très important. Ça nous fait grandir. Et comme il disait tout à l'heure, ça nous oriente. D'abord, lorsque nous méditons, ça nous fait découvrir des choses que nous ne savions pas. Par exemple, je prends l'exemple, toi tu as l'habitude de faire certaines choses dans ta vie. Et puis en méditant, sans même que tu aies entendu un pasteur prêcher, mais en méditant, tu découvres ça. Toi-même, quand tu es étonné et tu es marqué par cette découverte. Et c'est là même que tu as plus de rencontres avec Dieu et tu as plus de force d'obéir que d'entendre ça par la bouche de quelqu'un d'autre. Il faut avoir un temps personnel avec Dieu, une communion avec Dieu. Mais ce n'est pas la méditation. C'est là que Dieu va t'enseigner. C'est là que Dieu va t'orienter. Parce qu'il y a des principes que Dieu a établis que nous ne savions pas. Je me rappelle quand on est parti en Turquie, il y a une jeune femme disait comme ça que, on entendait des choses, on parlait dire des choses, beaucoup de prêchaient, tout ça. Mais c'est maintenant que je me posais des questions, mais c'est maintenant que je réalise que ce qu'on dit là, c'était vrai. Parce qu'il y avait l'impression de banaliser les choses. Mais ce que je viens de voir, donc c'est une réalité. Donc la Bible est une réalité vivante. Alléluia. Personnellement, c'est les villes que j'ai découvertes qui étaient encore, mais qui ont encore le même nom. Et même dans leur histoire, toutes les expressions de la Bible ressortent là-dedans. Quand on lisait bien, comment dirais-je, comment à l'église de Laodicée. Là, Jésus disait que tu n'es ni chaud ni froid. Tu n'es ni chaud ni froid. Je te vomirai de ma bouche. Là-bas, il y a une réalité naturelle. Où on trouve l'eau chaude, une piscine d'eau chaude. Naturelle, ce n'est pas quelqu'un qui chauffe ça. Ça coule simplement, c'est chaud. Un autre endroit, tu vas trouver l'eau froide aussi. C'est cette réalité-là que Jésus-Christ a pris pour parler aux hommes de Laodicée. Ça va se trouver cette réalité-là. Il y a une montagne où, bon, gens volcaniques, mais qui émettent des gaz en faisant péter, un peu comme le volcan. Il y a de l'argile blanc qui sort et qui réjaillit sur la montagne. Et après l'eau chaude ressort après tous ces mouvements-là. C'est une réalité. Quand je lis l'histoire d'Éphèse, quand on parle d'abord de l'Acte, avant de parler des Éphésiens, je me rends compte que le Dieu dont il s'agissait ici, c'est-à-dire on parle de Diane, c'est pas ça? Comment?
la grande déesse Diane. Mais le véritable nom de Diane, c'est Artémis. Je crois que ceux qui écoutaient comment on écrit un peu à l'école, qui entendaient les histoires en entendant, une fois parler d'Apollyon, de Artémis, etc. Puisque quand on parle des antiquités grecques, mais ça n'a pas été là. Et bizarrement, dans ce pays, ils ont conçu plein de bêtises comme ça pour adorer ces dieux-là. Beaucoup sont tombés, il y a les rues qui sont restés de pouvoir rattraper, restaurer les choses. Ils sont en train de restaurer encore mieux. Le stade pour la prêcher qu'il a allé à Éphèse, puisque certaines villes qui étaient au bord de l'eau. Le stade est encore là. Tout ce qu'on lit dans la Bible, on découvre. On est parti à l'école. Non, on appelle ça Konya là-bas. Donc, c'est-à-dire que la Bible est une réalité, c'est une révélation de sa part. Et c'est des frères qui, dans le passé, nos ancêtres, dans le passé, qui ont travaillé avec Dieu, tout ce qui est dit là, c'est la réalité. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, elle est vraie. Ce qui est écrit dedans, c'est ça. Sur le mont Ararat, la Bible parle de ce mont, cette montagne, n'est-ce pas? Mais elle existe en Turquie. Il y a la carcasse encore du bateau de Noé là-bas. Je ne sais pas comment. Ils ont pu conserver ce bois-là. À cause des produits que Dieu a permis que Noé puisse utiliser. C'est vraiment marquant de se rendre compte de tout ça. Il y a une petite ville qu'on appelle Miné. Il a fait garder le jumeau de Grenade qu'on voit ici. Mais ça c'est gâté. Et j'ai vu encore il y a 2 verres de jus après, ça avait été tellement important, Miné. Paul parlait de cette ville-là, Timothée. Il a parcouru plein de villes. Tout est écrit ici, c'est des villes qui existent effectivement. Et encore, on se rend compte qu'il y a beaucoup de villes qui existent, mais quand tu mets en Grèce, ça veut dire pourquoi parcourir tout ce territoire-là. Thessalonique, Philippe. Quand tu fais des recherches sur Google, tu découvres cette réalité-là. On ne fait pas attention. Je crois que pour ceux qui ont ce document, la place, tout est mentionné là-dedans. Amen. Donc, vous dites que la Bible, c'est la réalité, c'est la vérité. Nous devons la mettre jour et nuit. Ça va se trouver la vérité. Tu as emprunté le chemin que Jésus, c'est bon, tu as pris le meilleur chemin. Mais le problème, c'est la vérité. Au niveau de la vérité, on a des problèmes. La vérité dit qu'il faut mettre jour et nuit, mais tu refuses ça. Mais quand tu refuses, tu te rétales toi-même. Il y a des éléments que Dieu pourrait te montrer, te faire découvrir, te révéler des choses cachées. Mais tu ne lis pas. Soit d'autres qui prennent le temps pour lire certains romans, mais ils ne lisent même pas la Bible. Tu sais, c'est parce que tu as des livres plus tard, c'est parce que c'est pas plus dans ta vie, mais tu ne lis pas ta Bible. À un certain moment, quand tu arrives quelque part, tu seras coincé. Dieu n'a pas t'attendre. Dieu devrait un peu d'or prêcher. Et puis ta Bible, tu ne connais même pas. Tu te fais forcer à lire la Bible. Et même quand tu n'aimes pas lire, mais tu as quand même. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent, tellement la technologie est tellement développée. On dit il y a la Bible, comment? Donne-moi le calcatif, la Bible audio. Tu peux écouter. Mais c'est pas libre, il faut écouter, ça va t'aider. Cherche comment avoir cette application dans ton téléphone. Et voir comment on peut l'utiliser pour que tu puisses aussi écouter ce que la Bible dit. Quand tu prends le livre des actes, tu appuies. Et puis on commence à lire pour toi. Et puis tu écoutes. Tu t'es fatigué, tu peux couper. Après, tu as continué. Et tout ça fait découvrir. C'est ce que c'est des choses qu'on doit faire pour être en bonne santé. Regardez par exemple, voici une dame, un jour elle est partie prier pour un malade. Et puis, Dieu, il faut te coucher sur lui. Comment ta bouche, sa bouche, mettez dans ses yeux. Comprenez pas être troublé. Ça quand tu es vécu. Qui m'a raconté ça? C'est Dieu qui t'a parlé. Parce que même dans la Bible, c'est écrit. Le prophète Élie a fait ça. Donc quand tu n'as pas lu, et puis tu te demandes de faire ça, mais tu seras troublé. C'est normal.
Mais quand tu as lu, tu as découvert ça là, tu n'as pas de problème parce que Dieu t'a déjà enseigné ça. C'est ça la révélation aussi. Parce que Dieu écrit le Seigneur pour te parler, mais le fondement c'est tout dans les Écritures. Tu n'as pas le temps de lire qui va te parler, tu vas douter. Et puis ça va même faire dans ton ministère. Le ministère de guérison qui a commencé, si tu as commencé, j'ai prié pour la personne qui est décédée, ou bien qui est malade, la personne est guérie là. Mais ton ministère est parti comme ça. Dieu commence par quelque chose. Comme ça me rappelle l'histoire d'un homme de Dieu qui avait un don de guérison, on lui a donné la révélation, tout ça. Dieu n'a pas prié pour les gens qui étaient malades. Et puis c'était un moment quand il prie pour les gens, il était en train de les gens meurent. Ah, lui ne comprenait pas. Il dit, si c'est devenu son nom dans la vie. Mais néanmoins, c'est découragé, il continue de prier pour les gens. Là, bien sûr, il veut prier pour eux, c'est pas découragé. Jusqu'à ce qu'une fois, tous les pasteurs de la vie sont partis en séminaire quelque part, le seul qui est resté. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils ne sont pas appelés pour partir au séminaire, mais chacun paye son côté sans se rendre compte. Et Dieu a appelé ce soit tout ce qui est dans la vie. Et même, sa fille, sa seule fille était très malade. C'est vrai que ça n'allait pas. Il a fait tous les médicaments, ça ne va pas. Donc il faut qu'on donne un enfant à l'équipe compris. Et puis, partout où il passe, on dit, le pasteur n'est pas là. Qu'il y a un pasteur qui est de l'autre côté, on dit, ah, et puis les gens meurent, mais c'est lui qui est là. Si vous pouvez le voir, on ne sait jamais. Alors, son père a dit, non, allons-y, ne pas quand c'est pas grave. On ne sait jamais. Il y a un moment, on ne sait pas quel miracle Dieu peut opérer. Et quand le jour est parti, l'homme de Dieu a prié, la vie s'est levée. C'est comme ça, tout est parti pour lui. Les gens vont voir dans la vie que vraiment c'est un homme de pareil. Quand il prie les gens, ça c'est un faux pasteur. Mais comment lui, il prie sans Dieu avant? Donc Dieu a sa force de travail chacun de nous. Donc si nous ne lisons pas, si nous ne méditons pas, comment nous aurons la connaissance que Dieu a pour nous? Parce que tu peux ne pas comprendre tout, mais en lisant, en méditant, les paroles que Dieu a pour toi, pour ton ministère, ou encore vraiment pour ce que Dieu veut que tu fasses sur la terre, c'est dedans. Chacun est rattaché à des versets. La vie de chacun est rattachée à des passages, à des livres. Parce qu'il y a des particularités qui sont rattachées à ta personne. Et tu dois pouvoir te conformer à ça pour que tu réussisses. Soit ta vie est rattachée à la vie de Salomon, ta vie est rattachée à au ministère de David, ton ministère est rattaché au ministère de Josué. Mais quand tu as lu, souvent Dieu te pousse même à lire ces passages. Mais tu lis un peu, tu es fatigué. Il faut apprendre à tout lire. Parce que c'est ce qui est écrit dedans. Et c'est quand tu vas découvrir. Voilà, en plus, on lit souvent, on passe à dessus. Ou même en réalisant, même, on découvre des choses. Au lieu de lire des actes, il y a déjà lu auparavant. Mais ma lecture que je fais dans ce temps-ci, ma méthode que je fais dans ce temps-ci, sont en fait découvrir des choses comme si je n'avais jamais lu le livre. Et là encore, même me conformant à tout ce que j'ai vu en Turquie, ça m'émerveille encore davantage. Donc, quand tu es illuminé, c'est-à-dire quand Dieu te donne des révélations, ton esprit est clair sur certaines choses, non mais tu es stable, tu es tranquille. La révélation stabilise. Parce que lorsque tu n'as pas l'organisation précise, tu es troublé. Parce qu'il manque de connaissance. La Bible dit que mon peuple souffre parce qu'il manque de la connaissance. C'est la souffrance. C'est la mort. Tu es ignorant de ce sujet. Tu ne peux pas avancer dans ta vie. C'est encore tout non. Tu ne lis pas ta Bible. La réponse, c'est pas Dieu ne parle pas forcément à l'essayer de nous parler. Il veut passer par la parole de Dieu. Tu vas recevoir ces enseignements, mais ça se trouve ici. C'est là que ça se trouve. Quand tu tiens la Bible, tu vas découvrir la révélation dont tu as besoin. Alléluia. La Bible est profonde. Mais il y a des parties où Dieu peut ne pas intégrer profondément à d'autres personnes. Il ne donne pas tout à quelqu'un. J'ai été marqué qu'une fois, Dieu m'a donné une révélation qui m'a tellement plu, j'ai tellement aimé. J'ai dit, mais attends, nos pères, dans le passé qu'on a suivi là, je sens qu'ils n'ont pas reçu parce que quand ils voient dans leur façon de faire, ils n'ont pas reçu ça. Et je me rappelle que j'avais entendu un temps qu'ils ont reçu certains enseignements qui étaient des faux enseignements et qu'ils ont gardé d'eux-mêmes. Les théologiens, comme je le disais hier à ceux de André 1, les théologiens là,
ils sont tous des païens, la plupart. C'est vrai qu'ils sont chrétiens. La plupart, c'est des païens. Il y a un jour, il y a une monsieur qui m'a rencontré, elle sait lui, souvent, des païens. Tout ça peut dire aussi qu'on sait quelque chose. Mais quand on lit, on voit la Bible, la version Louis II, on se dit non, il est certainement chrétien. Il n'est pas chrétien. Même les traités que vous voyez, les traités, les prospectus, c'est des païens. Ils écrivent et puis ils sont en train d'infumer. Pendant qu'ils écrivent, bon, ils continuent de vivre la vie. Vous voyez comment la vie chrétienne est aujourd'hui. Regardez, quand vous voyez faire vos recherches, quand on parle de théologie, même à l'université, l'université d'habiller ici, ceux qui font la sociologie, la théologie est une matière. Seulement qu'on n'a pas une faculté de théologie dans nos universités ici. Mais il y a quand même des universités théologiques qui existent. Théologie appliquée. Ou même on fait les études normales, de façon générale. Il y en a qui ont voulu parler, s'inscrire là-bas. C'est pas mauvais, c'est bon. Et même ces écoles-là me faisaient venir de loin des grands noms pour venir prêcher. C'est pas ça le plus important. C'est pas les grands noms qui importent. Ce qui importe, c'est la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, les gens s'appuient sur la célébrité pour influencer les gens. Non. Ils n'ont pas toute la révélation de la Bible. Ils ont certes des expériences qui peuvent nous aider, mais ils n'ont pas tout. J'ai écouté, mais j'ai lu même certains livres que utilisent certaines écoles, mais ce qui est dit là-bas est abstrait. Excusez-moi, ce n'est pas pour m'enorgueillir, c'est la grâce que Dieu m'a faite. Ils ne sont pas profonds dans certains sujets. C'est pas de dire que chacun a sa révélation. Quand je prends Galates 5 et 22, par exemple, ce verset-là, j'essaie de lire ça dans plusieurs livres. Ils ont interprété toujours les fruits. Parce que comme ça, ils ont compris. Amen. Mais ça va méditer dans la parole de Dieu où Dieu va te faire découvrir. Ça va méditer où Dieu va te faire découvrir que la foi, ce n'est pas l'espérance seulement, c'est trois éléments. L'espérance, la formation et la démonstration. Ta démonstration, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Oui. Ta démonstration, c'est aller faire une offrande. Ta démonstration, c'est dire aux gens que tu as une voiture. Tu dois avoir trois éléments pour former la foi. Mais généralement, on nous dit que c'est l'espérance, mais c'est le droit, tout simplement. Mais c'est simplement l'espérance. Le doute combat l'espérance, donc protéger l'espérance par la ferme assurance que tu puisses la démontrer pour que ce que tu attends vienne effectivement à l'existence. Parce que dans la foi, qui est l'expression de la démonstration, c'est la persévérance. La ferme assurance est la patience. Et la démonstration est la persévérance. Tu continues de prier, tu continues de gêner, tu continues d'espérer, tu ne te retardes pas, tu ne te décourages pas jusqu'à ce que tu puisses obtenir la chose. Alors, je suis là pour vous motiver à lire votre Bible. On va lire Psaume 1, 2 à 4, puis on va passer au prochain élément. Psaume chapitre 1, le verset 2 à 4. Psaume 1, verset 2 à 4. Je lis. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Pour comparer verset 1, il dit que l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et la suite et la conséquence, il est comme un arbre planté au présent courant d'eau. C'est-à-dire qu'il est tout le temps arrosé, tout ce qui fait le réussir, etc. Tu veux vivre dans la vie,
Le secret, c'est la Bible. Le secret, là, c'est la Bible. Maintenant qu'ils ont limité leur révélation par le Saint-Esprit. Mais tu n'es pas au complet. Tu es très incomplet, toi. Donc, voilà, Dieu a dit, il y a les serviteurs de la Bible, il y a les serviteurs des Écritures, il y a les serviteurs de la parole, et puis les serviteurs de Dieu. Pour rien négliger. On ne doit pas négliger les Écritures, on ne doit pas négliger aussi la parole, on ne doit pas aussi négliger la Bible elle-même. C'est des thèmes simples, mais qui sont profonds. Pour ceux qui savent Dieu, là, ils considèrent la Bible qui est un élément important dans la vie du chrétien. Donc, c'est un livre qu'on ne doit pas négliger. Un livre qu'on doit prendre le temps de pouvoir fouiller et comprendre beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et les écrits que nous voyons, nous devons chercher à les comprendre profondément. Et sans négliger que le Saint-Esprit donne aussi des révélations. C'est ceux qui sont secteurs de la parole. Amen. Tout ça va de soi. Donc, c'est la parole de Dieu seule qui peut te donner le succès et la réussite. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Mais le fondement, là, c'est la parole. Il dit au commencement la parole. C'est par la parole que tout a été fait. C'est la parole que le Saint-Esprit est venu lui jouer son rôle. Il est celui qui couronne tout. Il finalise tout. La dernière action de Dieu pour sauver l'humanité. Pour restaurer l'homme, plus que de son état original. Alors, si nous avons la Bible, ne la négligeons pas. Mettons-la nous-mêmes, mettons-la avec notre famille, ça va aider aussi nos enfants. Parce que la Bible dit que quand tu commences à donner toi à l'enfant la parole de Dieu, quand il va devenir grand, il ne va pas s'en détenir. Il peut faire ces choses, mais ce que tu as mis en lui là, c'est gardé dans son cœur, dans son esprit. Il ne va jamais oublier ça. Et je crois que on est le fruit de ces choses-là. Mais tout petit, on est parti à l'église très tôt. Il y a 5 ans déjà, on partait à l'église. C'est à 15 ans, on s'est converti et on a compris la parole de Dieu. Et je dis, bon, on a laissé la donne parce qu'on devient pasteur de Dieu. Ça nous a aidé à éviter beaucoup de choses. Sinon, peut-être qu'on était mort maintenant. La sorcellerie a fait tout ce qu'il pouvait faire pour atteindre son objectif. Donc, voici un peu, vous emmener à méditer, parce que la parole de Dieu, ceux qui, en fait, pas ceux, mais c'est celle qui donne la révélation par excellence. Par excellence. Donc, méditons la chose de lui pour que ça puisse nous aider. Là, il y a beaucoup de révélations que Dieu peut nous donner. Tu as dit, peut-être, on dit que ton caractère est verbe. C'est ça qui est important. Tu as besoin d'orientation pour comprendre. Parce que, toi, tu as des attitudes qui ne se plaisent pas à Dieu. Et c'est ce qui fait ton problème. Mais en lisant, tu vas découvrir que non, tu as fait telle chose, c'est pour ça qu'il y a un problème. Ou bien, telle action que non, Dieu a posé, tu l'as, comment dirais-je, taxé de faux prophète. Or, quand tu lis dans, comment dire, 2 Rois, tu vas découvrir que Élisa fait quelque chose comme ça de semblable. Amen. Donc, tout est écrit ici. Pour ne pas que tu taxes des gens de faux, lis. Lis ta Bible dans la Bible, c'est important. Il faut tout vérifier. Bon, d'autres en ont fait un rituel, hein. On en fait une doctrine. Mais, quand on a dans la Bible, Dieu doit manger une seule fois. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'a plus jamais fait ça. Non, il a certainement fait, mais c'est la seule fois que Dieu a voulu que nous puissions lire. C'est tout. Comme Dieu parle d'action prophétique. Ce n'est pas tout le monde qu'on fait cela. Souvent des simples prières qu'on fait pour que ça passe. Ça dépend de ce qui s'est passé précédemment. C'est souvent ça que Dieu oriente les actions à poser pour qu'il y ait des libérations qui puissent s'opérer. Voyons le deuxième élément par lequel Dieu se révèle à nous par la parole de Dieu. L'enseignement. Il y a 2 éléments par lesquels Dieu se révèle à nous, c'est-à-dire nous oriente. Notre vie dans nos marches avec lui, par la parole, par la méditation. Personnellement, tu écoutes, personnellement, tu lis ta Bible et puis tu comprends. Deuxième, l'enseignement. Comment Dieu nous oriente-t-il par l'enseignement?
On va aller ensemble dans 2 Timothée 3, 15 à 17. 2 Timothée 3, 15 à 17. Timothée 3, 15, 17. Ouais. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Quand nous méditons la Bible nous fait découvrir des connaissances que nous ne savons pas. Donc, c'est des enseignements. Parce que l'enseignement même là, c'est la découverte de la vérité. Amen. En méditant, Dieu t'enseigne. Mais il peut passer aussi par un enseignement public. La méditation est un enseignement privé. Là, tu viens à l'église et tu écoutes l'homme de Dieu qui enseigne. Il y a des choses que tu apprends là. Et c'est des révélations que tu reçois, des choses que tu ne savais pas. Par exemple, tu m'as fait la grâce de comprendre une chose, la diversité des dons. Bon, beaucoup de théologiens reconnaissent ça maintenant. Avant, ils disaient qu'il y avait seulement 9 dons. Dans les régions de Bouba, il y a beaucoup de dons. Mais ils n'arrivent pas à démontrer. Mais tu m'as fait la grâce de découvrir qu'au travail, derrière chaque don spirituel, qu'on appelle les 9 dons principaux, il y a beaucoup plus d'autres dons. Car tu m'as fait la grâce de découvrir 3, 4, 5 de chaque don qui existe. Et même, derrière même ceux qui sont dans les sous-dons, on peut découvrir d'autres dons encore. Je prends un exemple. La parole de connaissance que j'appelle le don de connaissance. Dans le don de connaissance, dans sa manifestation, il y a 4 éléments qu'on fait ressentir. Quand Dieu te fait connaître, donner une information, il passe par 4 moyens. Il veut m'utiliser plus que ça. Je ne dirais pas moi, je dirais plus que ça, ouais. C'est pas 4 moyens sur un. C'est plus que ça, mais c'est 4 principaux moyens. Que j'appelle d'abord l'intuition ou la conviction. Tu reçois une pensée étrangère à ta pensée. Nous, on se rend compte de ça souvent quand on recevons les choses. Là, tu penses à quelque chose, mais c'est que ce n'est pas toi. Dieu vient de te parler. Ou clairement, tu es assis ou même debout, tu marches, et tu entends une voix au fond de toi. Et la voix insiste. Comme ça me rappelle une fois, il a fait un songe. Quand je me suis réveillé, il a banalisé le songe. Mais le Saint-Esprit me faisait comprendre que le songe était de lui que de noter le songe. Pendant les 3 jours. Et quand il a noté le songe, ça m'a lâché. C'est comme si c'était une pression du Seigneur. Dieu m'a parlé, pourquoi il banalise. En son, il avait vu, il était côté de cousin pasteur qui me ferait dans le temps et qui me posait des questions par rapport à mon ministère. En ce moment, dans ma Toumoudi, je venais d'Angonda, de la village où j'ai commencé, j'étais maintenant en vie. Puis j'ai fait le songe en 2005 précisément. Il dit non, que maintenant j'ai des églises à Abidjan, des églises à l'intérieur du pays, mais le ciel se trouve au Dieu plateau. J'ai banalisé parce que dans mon cœur, bon, c'était pas évident de revenir encore à Abidjan. Et cette conviction-là, quand je l'ai accepté, alors je l'ai noté, quand je l'ai noté, je l'ai accepté que ça m'a lâché. Donc tu peux recevoir une pensée étrangère ou bien une voix au fond de toi. Si tu fais cette expérience, pas banaliser, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui te parle. Amen. Deuxième élément, il utilise quoi? Il utilise les visions. Dieu utilise les songes. Dieu utilise l'audibilité, une voix audible. Tu peux entendre une voix audible, mais tu ne vois personne. Dieu peut te faire entendre ta voix, pendant que les autres n'ont pas entendu aussi. Quand on lit le cas de Paul, Paul a entendu Jésus qui parlait clairement, les autres n'ont pas entendu. Sa voix audible, c'est un don. Ce n'est pas à tout le monde, Dieu parle de cette façon.
Quand on lisait bien dans Nombre 12, vous vous rendez compte que Dieu me disait qu'il parle à un prophète par des sons, par des visions. N'est-ce pas? Mais l'Éternel dit qu'il y a 9 dons et qu'ils ont laissé tous ces autres dons. La Bible révèle dans Actes que Paul a fait mention qu'il a fait une vision où un Macédonien lui a parlé. Pourtant, quand nous lisons bien dans 1 Corinthiens 12, la Bible va mentionner là. Hein? Mais pourtant, on disait que Daniel avait des visions. Jésus avait des songes. Chacun a son don. Donc, il y a 4 moyens par lesquels Dieu utilise l'intuition, la conviction, mon intuition et la conviction. Pour la conviction de l'intuition, il y a la vision, il y a le songe, et puis il y a l'audition, la voix de Dieu, la voix audible. Maintenant, dans ces différents songes-là, il y a d'autres manifestations. Par exemple, dans le don des visions, j'ai découvert qu'il y a pas de 7 visions. Comme pas d'extase. C'est-à-dire que c'est comme un petit sommeil, ce n'est pas sommeil. C'est-à-dire que c'est comme il y a un vent de sommeil qui souffle sur toi pendant peut-être 5 minutes, même peut-être 2 secondes, même 3. Ça dépend de ce que je te dis. Quand on lit bien la Bible, c'est écrit là dans Actes chapitre 10. Pierre avait faim, il réfléchissait et il est tombé en extase. C'est dans l'extase où tu s'est révélé, il devait aller prêcher aux païens aussi. C'est ça la vision d'extase. Il y a la vision des transports. Comme Ézéchiel dit, le temps m'a transporté dans une vallée. C'était en esprit. Dans la vision, tu es éveillé. Donc Dieu prend ton esprit pour t'envoyer quelque part d'autre pour voir des choses dans le présent que toi tu ne peux pas voir de façon physique. Dieu, quand il a la vision du transport, il a la vision d'extase, il a la vision simple. Tu vois une simple image, par exemple, je suis là, tu vois un poisson qui nage, c'est tout. Ou bien je vois la lettre J. Il faut comprendre toutes ces choses. Là encore, un autre don qui va intervenir. Qui est un don d'inspiration que nous appelons les dons vocaux. Bon, chacun a ses expériences de la part du Seigneur. Je n'aime pas trop les expressions de beaucoup. Bref, donc pour vous dire simplement que Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Nos pères dans le passé, ils ont prêché l'évangile. Mais voilà, c'est l'enseignement qui nous dit donne maintenant, mais j'en ai partagé avec vous maintenant. Il y en a qui n'ont pas reçu ça. Ça veut dire que je suis cru que je n'ai pas tout. Mes papas aussi n'ont pas tout. Les gens qui viennent après un nouveau, peut-être reçoivent d'autres choses même qu'on n'a pas. Mais c'est en lisant la parole de Dieu qu'on va découvrir ces choses. C'est en écoutant qu'on va comprendre toutes ces choses. Je me rappelle faire des recherches sur les dons spirituels. Et Dieu m'a poussé à aller dans une école parce qu'il a passé 2 mois. Après les 2 mois, il faut quitter ici. Il faut te retourner à Timothée. Et là, ça m'a permis de comprendre et d'avoir une idée des dons spirituels de façon plus claire. Mais tout ça, ça m'a permis de pouvoir grandir encore dans la connaissance. C'est comme ce qu'il a reçu là. Dieu m'amène à monter. C'est-à-dire qu'à développer ça. C'est important d'écouter les autres aussi. J'aime bien écouter les autres. Je me rappelle quand tu m'as fait comprendre un don qu'on appelle le don de la parole. C'est par le biais d'un nouveau chrétien, un ancien sorcier qui a son témoignage. Il parlait d'un homme de Dieu qui aimait bien prier pour que Dieu donne le don de la parole. Ça dit quoi? Le don que Pierre a eu, qu'il a manifesté le jour de la Pentecôte. Il a prêché comme une personne qui gagne en même temps. Ça, c'est le premier don des évangélistes. Il peut gagner plusieurs personnes en même temps. Il peut convaincre plusieurs personnes en même temps parce qu'il a comment dire, cette capacité de convaincre facilement. Donc, à un certain niveau, il peut avoir ce don-là pour que plusieurs personnes soient converties à cette croisade. C'est pas le but d'un nouveau chrétien. C'est le seulement qui m'a dit que c'est ça. Mais Dieu a ouvert mon esprit que non, voici un don. Et c'est un don de miracle. Comme on peut, tu veux parler peut-être comme les hommes disent, c'est un sous-don de miracle. Amen. Mon gars, peut-être qu'il va écouter et dire non, ça c'est des mots, des phrases, des mots simples. Comme quelqu'un qui a fait un jour une de mes, comment dirais-je ça? Une de mes